Bonjour YouTube, bonjour le monde. Ici Lucie qui est de retour après plusieurs mois d'absence et peut-être même que ça faisait 1 an et plus, oui. Je suis à la maison à Rimouski. Ici, tout est calme. J'entends les oiseaux. Je me suis mis une petite musique de fond, mais c'est vraiment très agréable. C'est que le silence s'entend ici, ce que je n'ai jamais quand je suis à Québec. J'entends un camion, j'entends une moto, j'entends une tondeuse. Il y a toujours plein de bruit. Il ne faut pas que je me plaigne, là. Je suis pas mal logée non plus, mais c'est différent. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit pourquoi je suis de retour. C'est à la demande des enfants. Oui, puis je voulais leur faire plaisir. Moi, je trouve que j'ai pas grand-chose à leur dire parce que je trouve que dans ma vie, il se passe pas grand-chose. Mais eux, ils sont contents de le savoir. Puis, je parle aussi de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Là, je vous raconterai pas les 2 ans qui sont passés. Je vais commencer par parler à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Lucie, citoyenne canadienne, de nationalité québécoise. Oui, une francophone d'Amérique, c'est ça. Le Québec est une nation distincte. Je dois bien pouvoir dire que je suis de nationalité québécoise. C'est un mot de la même famille. Je suis née à Rimouski. C'est pour ça que je reste attachée. C'est ma ville natale. C'est pas facile de couper le cordon quand on aime une ville comme ça. Puis, il y a plein de choses, hein. J'ai de la famille ici. Une vie, quoi. J'ai pas beaucoup de choses à vous raconter. Je vais commencer par cette semaine. J'ai fait quelques sorties. Ah oui, je suis allée voir Notre-Dame de Paris. C'était la seconde fois que j'allais voir Notre-Dame de Paris, mais j'aime tellement ça. J'aime tellement ça que je ne sais pas si c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie ou c'est le second. Le second, c'est Allegria. Alors, je les mets à égalité. Si vous avez 2 spectacles à voir dans votre vie, Allegria du Cirque du Soleil et bien sûr Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et si je ne me trompe pas, Richard Cochente, quelque chose comme ça. Ça fut très agréable. Et puis aussi, je suis allée manger à l'Entrecôte Saint-Jean. À l'Entrecôte Saint-Jean, là, c'est trop bon. Une petite sauce spéciale. Ils servent des frites allumettes, mais moi, j'ai choisi les légumes et je n'ai jamais regretté mon choix. Puis, je peux vous dire que ça a très bien été. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis obligée de surveiller ce que je mange à cause de l'histamine. Et puis, ils ont tout adapté pour que j'ai pas de problème. J'étais vraiment contente. J'ai pu avoir des choix de desserts qui convenaient, plein de choses, oui. Vraiment, ils sont super gentils. Alors, ça, c'était mes 2 sorties. On s'est bien amusés, on était 6. J'étais dans les corbeilles pour Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai le vertige. Ça fait que je me suis reculée un peu. Il me manquait une petite partie de la scène, mais c'était pas grave, là. C'est ça. Quand on a le vertige, hein, on vit avec tous nos petits problèmes. Moi, c'est ça, le vertige, mon petit œil de la malice que j'aime pas toujours, ma voix que j'aime pas non plus parce que je la trouve un petit peu enfantine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis née avec cette voix-là. Il faut que je fasse avec. Oui. Et puis, j'espère que je vais parler encore bien longtemps. 30 ans de plus, ça serait le fun. Hein? 30 ans, mais en bonne santé, bien sûr. Bon, ben là, nous voici à Rimouski. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau à Rimouski? Ben, j'en ai profité pour aller magasiner. Oui. Je suis allée à la Vilaine m'acheter de la laine. Ben oui. Fait que là, on s'est stationné, puis j'ai ouvert la porte, j'ai dit, Jacques, il faut de l'argent pour mettre dans le parcomètre, puis moi, j'en ai pas. Fait que, il me donne 25 cents, je mets le 25 cents dans le parcomètre. Puis il me dit, rappelle-toi, là, quand tu vas franchir la porte de chez la Vilaine que tu n'as pas d'argent, puis c'est même toi qui viens de le dire. Oh! Je me suis laissée aller quand même, là.
J'ai acheté seulement ce que je pensais avoir besoin. Mais j'ai les besoins pas mal élastiques. Mais je tricote beaucoup. À peu près 400 grammes à 600 par mois. Oui, c'est ça. Puis ça revient à combien du 100 grammes? Bon, je sais pas. Hey, mais les lunettes, ils glissent. Alors, si vous me voyez tout le temps monter les lunettes, c'est pas que j'ai un tic. C'est que les lunettes sont trop grandes, puis il faudrait que j'aille les faire ajuster. Bon, c'est tout. Faut que je m'occupe de ça. Donc, à la vilaine, j'ai acheté des belles laines. Elle a des belles laines, la vilaine, oui. Et je suis revenue avec mon petit sac de carton, parfait pour mettre mes pommes de terre. On a récolté une trentaine de petites patates, là, des petites grelots, puis des plus grosses, dans notre mini-jardin, où il n'y a à peu près rien poussé. Mais ça, c'est la vie. Donc, à la vilaine, Jacques, j'arrive dans l'auto. Jacques m'a demandé, ça t'a-tu coûté 100 $? Là, j'ai dit ouais. Ouais, là, c'est oui, non. Le non, ça veut dire oui, on est dans les 100, mais non, c'est pas proche de ça. C'est comme ça. Ça coûte cher la laine. Puis, c'est un beau passe-temps. C'est comme ça, oui. Ensuite, on est allé manger au restaurant, chez Alphonse. On profite un petit peu de la vie. C'est ça, la vieillesse. Plus rien à faire d'autre que d'aller au restaurant, voir les amis, manger. Pas plus travailler. Jacques a fait un petit peu de bénévolat. Moi, le bénévolat, j'en ai fait un petit peu, mais je suis pas très forte là-dessus. Ça demande de l'énergie, hein? Puis Jacques, quand il a fait son bénévolat le mois dernier, ben, il se levait à 5 h du matin. C'était pire que la job, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je pouvais vous raconter d'autre? Ben moi, c'est parce que je suis une fille super sérieuse, hyper sérieuse. Je connais pas de personne plus sérieuse que moi. C'est pas peu dire. Même le ministre de l'économie, tout ça, je pourrais leur montrer comment être encore plus sérieux. Oui, exactement. Mais moi, je suis une fille sérieuse à qui il arrive des événements cocasses dans la vie. Je vais vous raconter celui qui m'est arrivé cette semaine. Ben oui, vraiment, rasseoir un petit peu plus, là, comme ça. On est chanceux, Pablo, il ne gruge plus son os. Parce que tantôt, il a grugé son os, mais il a grugé son os. Ouf! Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mon œil, ça me fatigue. Excusez. Vous allez dire que je suis pas tellement sérieuse. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de YouTube, fait que je suis un petit peu... je suis stressée. Je sais pas, en tout cas. Bon, l'événement cocasse. Revenons-en. Quand j'étais en camping, il y a une madame qui m'a dit qu'elle prenait la douche téléphone, qu'elle aimait bien ça. Elle se lavait, puis elle se rinçait, puis ça allait super vite. Puis Jacques a dit, moi aussi, je prends la douche téléphone. En fin de semaine dernière, ma belle-sœur est venue chez nous, puis elle a dit, ça va très bien la douche, j'ai pris la douche téléphone, là. Là, tout le monde prend la douche téléphone. Puis moi, ben, je suis rendue une vieille, puis j'ai jamais fait ça. Jamais pris la douche téléphone. Ça fait que je me suis dit, on va commencer. C'est quelque chose qui semble bien agréable, puis aussi, il faut économiser l'eau, puis c'est une manière de faire les choses. On fait juste couler l'eau quand on en a besoin de rincer. Fait que je prends ma douche, puis là, ben, je prends la douche téléphone, et puis ça allait bien, tu sais. Essuie, envoie de l'eau de même, envoie de l'eau où on en a besoin. Fait que, quand j'ai terminé, j'ai passé le squeegee. Mais là, ça marchait pas parce qu'il y avait plein de gouttes qui coulaient en arrière des vitres de la douche, là. Fait que j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu que j'avais de l'eau partout. Mais partout. Il y en avait sur le plancher, il y en avait sur le lavabo, il y en avait sur le miroir, il y en avait dans le bain, il y en avait sur les murs, il y en avait au plafond, mais il y en avait au plafond. Oh! Là, j'ai tout essuyé ce que j'ai pu avant de crier au secours. Parce que moi, là, je suis trop petite, je suis pas capable de me rendre au plafond.
Fait que Jacques est venu. Puis là, ben, il ne savait pas s'il devait être fâché ou s'il devait rire de moi. Ça m'a aidé, ça, oui. Parce qu'il y a des dégâts d'eau, là, chez nous, là, oh, on a eu le lave-vaisselle qui a coulé. Tu sais, la cuisine est neuve. Puis là, moi, dans la salle de bain, c'est pas terrible, hein? Fait que c'est ça. Fait que voici ma petite première. J'espère que je vais être capable de recontinuer à vous parler comme ça. J'aimerais bien le faire une fois par semaine. Ouais, je vais essayer. Ben, sur ce, je vais vous dire de profiter du beau mois de septembre. Il fait encore beau et chaud dehors. On peut aller marcher, le soleil est là. C'est agréable l'automne. Puis là, ben, les enfants sont à l'école, alors on a peut-être un peu plus de temps pour nous, pour ceux qui en ont encore, qui vont à l'école. Moi, bien, j'ai le gros Pablo qui m'occupe. Je vous embrasse, puis à bientôt.